Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'invité du jour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le colonel Jim Mouteteke, colonel diplômé d'état-major. Soyez le bienvenu, mon colonel. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Colonel, nous rappelons qu'avec vous, nous allons parler aujourd'hui de la cérémonie nuptiale de militaires et policiers qui a eu lieu en début de ce mois d'octobre au stade d'Iour, ici à Kolosi. Nous allons en faire une évaluation. Ces cérémonies nuptiales des militaires et policiers qui font couler beaucoup d'encre. Une première au là-bas. Mon colonel, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a amené à organiser cette série de cérémonies nuptiales? Ok, merci beaucoup pour la question. Avant d'abord d'entrer dans les vifs de votre question, j'aimerais ici d'abord adresser les condoléances les plus attristées à la famille de la presse qui a perdu quand même un grand baobab, qui nous a quittés au nom de M. Jean-Pierre Kabengele. Et pour revenir à votre question, je crois que on ne m'a pas poussé justement à organiser. On ne se réveille pas le matin, on commence à organiser des mariages, mais c'est par rapport aux attributions du SECAS. Le SECAS qui est le service d'éducation civique, patriotique, action sociale. Dans l'une de ses missions, il y a l'organisation culturelle de loisirs, de bien-être des militaires et de leurs dépendants. C'est ce qui m'a poussé, comme vous voulez le dire, à organiser ces mariages. Mais au départ, vous avez quand même vous êtes rendu compte qu'il y avait une certaine irrégularité dans les relations qu'entretenaient les militaires et les policiers? Oui, c'est un constat que nous avons tous fait. Et ce constat-là se mesure par la mobilité des militaires qui ne parviennent pas à se marier parce qu'ils sont trop mobiles dans le pays. Ils doivent répondre à l'appel de la patrie. Et aujourd'hui, comme ils sont ici au Lualaba, ils bénéficient de cette paix. Ils ont profité aussi de se marier parce que demain ou après-demain, on ne sait pas là où on peut les envoyer, où est-ce que la nation peut les appeler. Une question qui rebondit sur votre première réponse. Où situer exactement ces cérémonies nuptiales? C'est politique, c'est social, c'est de l'humanitaire. Où est-ce qu'on peut situer? Parce qu'on a quand même vu beaucoup de personnalités politiques qui ont quand même pris part à cette cérémonie. C'est politique, c'est humanitaire, c'est social. Mon colonel, est-ce que vous pouvez tracer les frontières? Bon, le service d'éducation civique, patriotique et action sociale est un service de la réforme. C'est une innovation de la réforme qui s'occupe des cas sociaux de militaires et de leurs dépendants. Nous ne pouvons pas faire des polémiques sur ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas pourquoi moi, le SECAS, j'ai organisé. Ils veulent comprendre aujourd'hui. Ils veulent comprendre, c'est ce que je les explique. Moi, par mes attributions, il y a l'organisation des activités culturelles de loisirs. Dans cette activité que j'organise, il y a le social. Le mariage fait partie aussi du social. Donc, il n'y a pas match. Je peux organiser ces activités. Il y a beaucoup d'encre, beaucoup de salive qui ont coulé autour de cette série de cérémonies nuptiales. On parle en guise des bilans, en guise d'évaluation, on parle d'échecs, on parle de cérémonies. Ça avait l'air bâclé, quelque chose avec beaucoup de failles dans l'organisation. La main sur le cœur, comment faites-vous l'évaluation de cette série de cérémonies? Bon, je crois que chacun a sa façon de voir les choses. Chacun aussi a le droit de critiquer comme il veut, d'apporter des analyses comme il veut. Mais c'est la première fois que j'entends de votre bouche pour dire que c'était un échec. Bon, nous n'avons pas fait ça dans le cadre d'une polémique quelconque. Nous avons organisé pour aider les militaires justement à sécuriser leur foyer. Donc, nous n'avons pas mis vraiment cet accent de voir qu'il y a des gens à côté de nous qui peuvent critiquer ou pas. Mais si nous ne pouvons pas évaluer en 2 minutes, je vous le rappelle, mais d'emblée, donc, avec les objectifs que nous sommes assignés, nous avons atteint quand même ces objectifs-là, parce que tous les 150 couples se sont mariés sans incident majeur. Donc, je crois qu'à 90%, j'ai été satisfait. Dans les 150 couples, il y a 75 couples de militaires, donc 75 couples de militaires, 75 de policiers, c'est ça? Non, il y avait 100 couples de policiers et 50 couples de militaires.
Pourquoi les policiers ont bénéficié de cette faveur? Bon, non, ils n'ont pas bénéficié de cette faveur. Nous avons fait une estimation statistique pour voir que les policiers étaient plus nombreux que nous. Et c'était un échange avec le commandant de la police nationale congolaise de là-bas que nous avons vu que nous pouvons donner 100 aux policiers, 50 aux FARDC. C'est comme ça. C'est une estimation que nous avons faite. Voilà. Aujourd'hui, d'où viennent les fonds qui ont servi à l'organisation? Ça vient du colonel Jim en tant que personne, ça vient du CECAS, ça vient du gouvernement provincial, ça vient du gouvernement national. Est-ce que vous pouvez faire la lumière entre tous? Il y a il y a des volets dans les attributions du CECAS qui demandent à ce que le CECAS cherche des partenaires qui peuvent accompagner toutes les activités. Les activités que nous organisons, nous avons besoin de partenaires. Nous ne les ferons pas seuls. Et nous appelons ici tous les partenaires qui veulent accompagner les FARDC dans les activités qui sont la bienvenue. Il y avait un appel que nous avons fait au gouverneur de la province, qui est d'abord la première consommatrice de toutes les activités, qui a accepté justement d'accompagner ces mariages. Elle a répondu présent, elle a été active, suivre toutes les étapes que nous avons organisées, et nous avons organisé ça au fonds propre du gouvernement de la province. Vous avez organisé, c'est la province qui vous a financé. Oui, c'est ça. Est-ce que jusqu'où va votre accompagnement? Vous avez organisé les mariages, vous avez même donné la dot, vous avez remis la dot aux militaires et aux policiers, c'est ça? Non. Parmi les critères que nous avons dû informer ou vulgariser aux futurs mariés, était que celui qui devait se marier, policier ou militaire, il devait d'abord être en règle avec la famille de l'épouse. Donc le mari devait être en règle. Nous avons fait appel à tous les parents des épouses qui étaient ici présents. Si les parents n'étaient pas ici présents, nous avons fait appel au commandant d'unité qui devait fournir une autorisation du commandant d'unité, parce que c'est lui qui est le responsable numéro 1 du militaire, qui connaît la situation familiale, la situation du militaire mieux que nous. Et lui, il a attesté avec un document dûment pour dire que ce militaire, réellement c'est sa femme, ce militaire réellement peut se marier. Donc nous avons, parmi les critères, il y avait aussi ça. Voilà, aujourd'hui, mon colonel, est-ce qu'on peut savoir, en termes du coût global, combien vous avez dépensé? Ce n'est pas un secret, j'espère. Non, il y a eu beaucoup de dépenses. Vous savez que c'est vraiment une très très grande fête qui a demandé beaucoup de moyens. Mais nous sommes rassurés, nous sommes très contents que le gouvernement puisse nous accompagner. Et il a fait ce qu'il devait faire. Ce n'est pas ici à la télé que nous pouvons étaler ça, mais du moins nous sommes vraiment reconnaissants de cet accompagnement. Vous savez combien de familles ont été sécurisées, vous savez combien le moral a été haussé, vous savez combien est-ce que les militaires et leurs dépendants sont contents du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, matérialisé ici dans la province par le gouverneur de la province. Il se murmure qu'il y a des enveloppes que vous devrez remettre aux heureux mariés, mais ce n'est jamais arrivé dans leurs mains. Bon, je crois que là, maintenant, il ne faut pas beaucoup politiser tout. Il ne faut pas voir tout en noir. C'est ça. C'était une fête des policiers et des militaires. Il ne faut pas aller loin, essayer de décourager les personnes de bonne volonté qui veulent accompagner les militaires. Moi, je suis là justement pour défendre, pour essayer aussi de soigner l'image de la police et de l'armée. Donc, il n'y a pas eu des enveloppes. Ça, c'est un faux dossier. Il y a des gens qui veulent aussi un peu politiser ça. Nous, les militaires, ne sommes pas des politiques. Nous, les militaires, nous sommes apolitiques. Il y a quelques minutes, j'ai parlé de la durée de votre accompagnement. Ça va jusqu'où? Ils sont mariés, c'est tout. Où est-ce que vous les accompagnez jusque dans leur mariage, notamment au niveau de salaire? On sait que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a exprimé son souhait plusieurs fois dans l'amélioration de conditions de vie, de conditions sociales de militaires et policiers. Est-ce que cet accompagnement transcende les cérémonies nuptiales ou c'est tout?
Non, 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 nous avons un objectif, nous sommes assignés des objectifs, c'était d'organiser des mariages civils et religieux pour les militaires. Là, nous n'avons pas prévu d'aller jusqu'au salaire, ça c'est un problème budgétaire qui relève du gouvernement national, ça ce n'est pas vraiment notre affaire, quoi. Non, mais vous ne prévoyez même pas d'aller toquer à la porte du gouvernement central au niveau de l'organisation de l'armée pour essayer d'accompagner? Dans les attributions du SECA, ce n'est pas prévu. Moi, je suis là pour l'organisation des activités culturelles de loisirs, je suis là pour la sensibilisation civique patriotique, je suis là pour la promotion civilo-militaire. Donc, moi, je m'arrête à mes attributions. Je ne suis pas dans ces démarches-là. Colonel Djimba Muteteke Mutunda, colonel diplômé d'état-major, comme on le dit bien souvent, est-ce que cette cérémonie, c'est tout, il n'y aura plus? Comment est-ce que vous comptez vous organiser? Ça sera régulier dans le temps où les 150 mariages, ça vous a tellement coûté que vous êtes décidé de mettre la clé sous le paillasson, vous dites c'est tout, on ne va plus organiser? Ou non, ça va être régulier? Oui, comme je vous ai dit tantôt là, le gouverneur de la province est la première consommatrice de toutes les activités qui se passent dans sa province. Donc, nous avons fait appel à l'autorité, nous lui avons fait un rapport. Ça, c'est la première édition. Et au moment où je vous parle, il y a déjà plus de 120 couples qui se sont déjà enregistrés à la police comme au FARDC pour attendre la deuxième édition. S'il y aura d'autres partenaires, ou il y aura encore le gouverneur de la province pour accompagner ces assises, vraiment, ça sera la bienvenue chez nous. La deuxième édition, est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va se produire? En fin d'année, l'année prochaine? Est-ce qu'on a de précisions? Bon, vous voyez aussi avec la pluie qui s'amène, je ne sais pas s'il y aura un temps mort, mais ça dépend aussi de la personne qui va accepter d'accompagner ces mariages-là. Voilà, dans ces quelques minutes, 13 minutes qu'on a passées pour ce numéro d'invité du jour, le colonel est beaucoup revenu sur le gouvernement provincial. Le colonel a toujours parlé de l'autorité provinciale. Est-ce que c'est un mot d'ordre que vous avez reçu? Comment est-ce que vous expliquez cela, le colonel qui revient souvent sur l'autorité provinciale, le gouvernement? C'est un mot d'ordre? Je crois que je peux vous répondre en deux volets. La première, c'est d'abord un bon militaire, un bon officier est taché des vertus cardinales, notamment la loyauté, la discipline, le sens du sacrifice et j'en passe. Deuxièmement, nous les militaires, nous sommes soumis à l'autorité politico-administrative légalement établie. C'est reconnu dans la Constitution. Donc, nous ne sommes pas des ennemis de l'autorité. Tant que l'autorité est en train de répondre présent, tant que l'autorité a besoin d'accompagner l'armée, d'essayer de relever le moral des troupes, je ne vois pas le mal en ça. C'est l'autorité qui nous a accompagnés, le gouverneur de la province, Excellence Fifi Massoukha Saini. Donc, nous ne pouvons que citer son nom dans cet accompagnement. Je crois que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale se veut d'une armée forte, professionnelle, dissuasive et aussi a besoin d'un moral fort, d'une action psychologique parmi les militaires pour que ces militaires-là puissent être fiers d'appartenir à un corps qui est l'armée, qui est la police. Mon colonel, vous ne trouvez pas que c'est tout à fait naturel quand l'armée fait quelques actions? On sait que c'est l'armée républicaine, il y a forcément des autorités qui sont derrière. Est-ce qu'il faut le rappeler ou, comment vous trouvez? Ah oui, ce n'est pas exclu, ce n'est pas une infraction de citer la personne qui vous accompagne. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes en train tout simplement d'étaler, de dire la vérité de celui qui a accompagné les activités. Je ne vois pas le mal à ça. Si au moins il y a d'autres gens qui veulent toujours récupérer la situation, là, nous ne sommes pas dans cette étape-là. Vous avez parlé du premier volet.
et vous nous avez laissé sur notre fin. Il y a un deuxième volet. Oui, non, ça c'est la première édition. Oui. Il y aura encore d'autres éditions. Nous sommes en train de se préparer. C'est pas mince affaire, hein. Ce sont des événements vraiment grandioses, donc ça se prépare. Il y a toujours des étapes à suivre, donc nous les ferons. Nous avons déjà écrit aux autorités et nous verrons ce que ça va donner plus tard. Les quelques journalistes qui ont participé à cette série des cérémonies nuptiales disent que la presse n'a pas été bien traitée. Comment vous réagissez? Vous savez, moi, je suis esclave de la redevabilité. Toutes les étapes que nous avons organisées, c'était à l'œil vigilant de la presse. La presse était présente du premier jour jusqu'au dernier jour. Il y avait défilé de toutes les chaînes locales qui suivaient toutes les étapes, qui voulaient connaître, qui voulaient savoir l'étape suivante. Et tous, je sais pas, hein, tous, ils sont témoins là où ils sont. Nous avons fait de notre mieux pour les mettre à l'aise. Hein. Voilà, mais on a vu notamment quelques reportages qui sont passés, notamment ici à Mikuba, où le colonel a présenté une présumée voleuse de câbles. Comment le colonel explique-t-il sa présence quasi régulière dans les médias? Ok, le SECAS, dans une de ses attributions, c'est la sensibilisation civique patriotique. Le SECAS est là pour aiguiser, pour essayer aussi de sensibiliser la population à cette pratique d'anti-valeur. Donc, le jour que vous allez comprendre le SECAS, je crois que ça sera votre délivrance. Nous sommes là pour essayer d'expliquer à la population de ne pas se plonger dans ce genre de pratiques. Ce n'est pas bien. Vous savez que nous avons des expatriés avec nous ici et nous savons que les câbles de courant, les petits câbles de courant, ils vont vendre ça à un prix vil. Donc, c'est pas bien. Nous devons sensibiliser la population, nous devons sensibiliser les militaires. Le SECAS, c'est un service interface. Donc, pour comprendre le SECAS, vous devez être SECAS. Bon, avant de faire de manière assez, dans 2 minutes, un résumé en termes d'évaluation, la main sur le cœur, mon colonel, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les failles? Quels sont les échecs de cette série de cérémonies? Bon, les échecs sont minimisables parce que nous avons organisé ces mariages avec toute notre volonté. Nous y avons mis du sérieux. Nous avons préparé toutes les étapes comme il faut. Nous avons voulu que la réussite puisse être totale et nous avons été accompagnés. Je crois que les échecs sont vraiment minimisables, sont vraiment minimes, mais dans l'ensemble, tout a été bien fait. Mais à vous de juger, à vous de voir ce qui n'a pas marché. Vous nous laissez la tâche de juger. Oui, c'est comme ça. On ne peut pas se juger seul. Hein. Là, sinon, on se glorifie. La plus grande réussite, mon colonel, de cette série de cérémonies de mariage, est-ce que ce que finalement ces 150 couples puissent vivre, c'est tout à fait naturel, mais puissent vivre de manière régulière aujourd'hui? Ah oui, c'est naturel, mon frère. Vous savez, il y avait des couples qui avaient fait longtemps en train de vivre dans cette pratique qu'on appelle dans le jargon congolais Yakatofanda. Avec 5, 6 enfants. Aujourd'hui, on donne quand même occasion à ces couples-là de se marier. Mais coup de chapeau, vous devez remercier l'autorité provinciale. Vous devez remercier le commandant suprême qui a toujours une vision d'amener de l'avant notre armée, notre police. Merci, colonel Jim Muteteke Mutunda. Merci d'être passé sur notre plateau. Nous rappelons que vous êtes colonel diplômé d'état-major, commandant SECAS. Merci d'être passé. Merci à vous. Chers auditeurs et téléspectateurs, merci de rester fidèles au programme de votre chaîne.